أنا اسمي محمد عمارة. طبعا أسكن في فلسطين في مدينة طول كرم في شمال الضفة الغربية. Je m'appelle Mohamed Amara, je suis palestinien, j'habite en Cisjordanie, à Tulkarem, au nord de la Cisjordanie. وأعمل نقابيا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومركز عملي في نابلس. Je travaille en tant que candidat à l'Union des travailleurs palestiniens et je suis résident, mon travail est à Naplouse. أنا ولدت Je في suis طول en كرم. Cisjordanie, à Naplouse précisément. Je viens d'une famille palestinienne, d'une famille de réfugiés palestiniennes. Ma mère est née dans la terre de 48 et fait partie des Palestiniens de 48 qui ont été chassés et ils sont installés à Tulkarem. Ma famille elle a été exilée dans la Cisjordanie depuis les années 50. Ils ont vécu dans des conditions très très difficiles en tant que réfugiés palestiniens dans la Cisjordanie. أنا متزوج ولدي 4 أطفال. Je suis marié et j'ai 4 enfants. اعتقلت لدى السلطات الإسرائيلية في السجون الإسرائيلية عام 85. J'ai été arrêté par les autorités israéliennes en 1985 ولغاية عام 89. jusqu'à 89. ومن ثم اعتقلت مرتان اعتقالا إداريا، Je me suis fait arrêter une deuxième fois حيث كانت مجموع سنوات اعتقالي 5 سنوات. et j'ai été emprisonné en total 5 ans. هذا هو وضعي يعني بالضبط. لا أعرف إذا أردتم أكثر من ذلك. C'est ma situation. Et vous avez des enfants, et ce que je voulais savoir, c'est s'ils étaient scolarisés normalement, dans des conditions satisfaisantes, c'est ce que j'entends par là. Et puis aussi, si, ainsi que certains le disent, ils apprennent à l'école, à travers certains ouvrages, la haine de ceux d'en face, à supposer que les événements actuels ne les y incitent pas entre-temps. Oui, bien sûr, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai 4 enfants, ils sont dans leur cursus, ils sont en primaire et en secondaire dans les écoles palestiniennes. Je ne pense pas, comme certains gens prétendent le dire, qu'on incite les gens à la haine des Juifs ou bien des Israéliens dans les manuels palestiniens. Je pense que les enfants palestiniens, et comme en tant que père, et que je suis mes enfants dans leur cursus scolaire, qui suivent une scolarité normale, tout à fait, sans incitation à la haine des Juifs et des Israéliens. En tant que père des enfants palestiniens, je pense que les enfants palestiniens détestent comme n'importe quel enfant du monde l'occupation en général. Je pense qu'en étant qu'Israélien habillé en vêtements civils, il va donner une autre image qu'il soit un soldat israélien habillé en vêtements militaires. Donc cela explique certaines agitations chez les enfants palestiniens dès qu'ils voient un soldat israélien, parce que pour eux, un soldat israélien, ça représente la peur, la destruction et puis la mort.
أعتقد كمان أود أن أضيف أنه المناهج الفلسطينية من حقها أن تعلم الطفل الفلسطيني كيف يحب وطنه، كيف يكون ولاؤه لوطنه. Je pense que les annuaires scolaires palestiniens ont le droit d'expliquer aux enfants palestiniens leur histoire et leur apprendre comment il faut aimer sa patrie. وأن تعلم الطفل الفلسطيني مناهج أنه علمه الفلسطيني هو أسود أبيض أحمر أخضر، وأن تعلم أن عاصمة فلسطين هي القدس، وهذا ليس في تحريض على أحد، هذا واقع طبيعي واقع تاريخي. Et il faut leur apprendre de distinguer entre le bien et le mal. Et ce n'est pas un grand souci si on dit à un enfant palestinien que la capitale de Palestine est Jérusalem aussi, parce que c'est un droit de tout être humain. وأن تعلم المناهج الفلسطينية بأنه الخليل بلدنا، وأنه نابلس وهي أحد مدننا الأساسية. Et qu'on leur apprend la géographie de leur pays, qu'on leur dise Hébron est situé au sud, Naplouse est une grande ville palestinienne. Je donne des exemples. Jérusalem est aussi la capitale de la Palestine. Et ça, c'est normal et ça se fait dans tous les cursus scolaires dans le monde. Et ce n'est pas une exception. ولا أعتقد على المناهج. Je ne pense pas que le professeur et les éducateurs palestiniens doivent apprendre à leurs étudiants ou aux enfants palestiniens que l'occupation est une bonne chose, et ceci est refusé par tous les pays du monde. Il n'y a pas que chez les Palestiniens, parce qu'on apprend toujours aux enfants la liberté d'abord. كل ما يشدد الكراهية هو رؤية الاحتلال Je ne pense pas que c'est les annuels scolaires qui vont inciter à la haine. Ce qui intensifie surtout la haine chez les enfants palestiniens, c'est l'occupation quotidienne des villes palestiniennes, l'installation des barrages aux entrées des villes et tout. Et donc c'est que le fait que l'enfant vit quotidiennement cette frustration, cette humiliation, il va avoir une sorte de violence, une sorte de haine qui se traduit par haïr tout ce qui ressemble à un soldat ou à une armée d'occupation. وإذا كانت المناهج الفلسطينية تحتوي حديث عن Et si les manuels palestiniens en général montrent que parlent aux enfants de leur martyr, aux enfants palestiniens de leur martyr, de leur histoire, c'est quelque chose de tout à fait normal et justifié. Et nous, on n'est pas contre que les Israéliens, et les Israéliens ils le font, et c'est quelque chose de normal qu'ils parlent du génocide de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'ils parlent de la souffrance du peuple juif dans le diaspora, et c'est quelque chose qu'on comprend tout à fait. Maintenant, c'est aussi aux Palestiniens d'expliquer l'histoire à leurs enfants et de transmettre leur tradition et leur vraie histoire. أنا أعتقد أنه ما يقال عن المناهج الفلسطينية مناهج تحضيرية. Je pense que ceux qui disent que les manuels palestiniens parlent de la haine contre les juifs et les israéliens, c'est avant tout, ils veulent effacer l'identité palestinienne, et ils veulent surtout que le problème palestinien se réduise à un problème qui concerne les Palestiniens. Pourtant, le problème du Proche-Orient concerne le monde entier et concerne le monde arabe, le monde musulman, le monde chrétien et le monde entier. Donc, il ne s'agit pas ici, le fait qu'ils refusent et qu'ils disent que les manuels palestiniens incitent à la haine, c'est une sorte de complot pour effacer l'identité palestinienne en général. وأعتقد أنه من يطلق هذه الإشاعات حول المناهج الفلسطينية هو يريد أن يختفي خلف شعار القائل بأن الهجوم خير وسيلة للدفاع. Je pense que celui qui a diffusé ces rumeurs et tout, il veut se cacher sur un slogan qui dit que l'attaque et c'est la meilleure façon pour se défendre. الذي يحرض أطفالنا
Ce qui incite la haine chez les enfants palestiniens contre les juifs, ce sont d'abord les soldats israéliens et l'armée d'occupation. Le fait que ces enfants ont grandi sur l'occupation, ont grandi sous l'humiliation, et des enfants qui entendent toujours des bombardements, qui voient des avions d'Apache, des F-16 et des chars de Merkava. En voyant tout cela, ça leur incite à ne pas aimer ces soldats qui attaquent jour et nuit, qui bombardent, qui essayent de tuer. Et ces enfants palestiniens, ils voient la mort tous les jours. Ils voient la mort, si c'est pas dans leur famille, dans leur quartier, si c'est pas dans leur quartier, dans leur ville. Donc ils sont entourés par la mort. Ils n'ont pas eu une enfance. Leur enfance a été confisquée, et c'est la raison pour laquelle je peux dire que c'est le soldat israélien lui-même qui incite la haine de ces enfants palestiniens. المناهج الفلسطينية لا تربي، أؤكد مرة أخرى أنها لا تربي أحد على الكراهية. Ce que je veux dire aussi, ce que je veux préciser, et il n'y a pas que les manuels scolaires qui peuvent participer à l'éducation d'un enfant. Il faut dire il y a l'entourage, il y a l'environnement de cet enfant. Il y a tout. Le fait que un enfant palestinien voit autour de lui que des barrages, que des soldats, que de la mort, ça participe aussi à l'éducation de cet enfant. Et cet enfant, le fait qu'il vit tous les jours sous l'humiliation sur les barrages qui sont faits par les soldats israéliens, ou bien le fait qu'il ne peut pas aller à son école tranquillement, ou bien aller se soigner dans les hôpitaux, cela aussi incite à la haine qui vient tout seul, sans personne le pousse. Parce que cet enfant, il voit cette vie, il grandit devant, il entend ses parents parler de leur humiliation, de leur souffrance. Alors cet enfant, il va naturellement, par rapport à son entourage, et à cause de tout ce qui se passe autour de lui, avoir une haine qui est causée par l'occupation et l'humiliation quotidienne du peuple palestinien. Bien sûr, vous devez rencontrer des difficultés dans votre quotidien. Est-ce que vous pourriez nous en toucher deux mots, nous en parler? Et puis la question qui va avec, qui vient tempérer peut-être le tout, j'en sais rien, mais est-ce que vous êtes un Palestinien privilégié de par votre position? Est-ce que vous avez certaines facilités par rapport justement aux difficultés en général? Est-ce qu'on peut dire qu'il existe peut-être des Palestiniens privilégiés? Est-ce que vous en faites partie ou pas? السؤال الذي أردت أن أسألك إياه، هل تواجه صعوبات في حياتك اليومية؟ حول مواجهة الصعوبات بالتأكيد. يعني أنا مثل أي فلسطيني موجود في داخل فلسطين يواجه الحياة اليومية بكل صعوباتها، الصعوبات التي تكون طبيعية في منطق الحياة والصعوبات التي يفرضها الاحتلال. En ce qui concerne les difficultés quotidiennes, je peux dire que je suis comme n'importe quel Palestinien qui vit dans le territoire occupé. On subit tous des difficultés en ce qui concerne la vie quotidienne, comme le travail, la scolarité, l'étude et tous les domaines de la vie. الصعوبات الشخصية. En ce qui concerne ces difficultés quotidiennes, je peux commencer par dire c'est la non-continuité territoriale de la Cisjordanie qui est coupée en plusieurs parties, les checkpoints qui se trouvent sur toutes les entrées et les sorties des villes palestiniennes, qui coupent le pays en plusieurs, qui le transforment en plusieurs divisions et plusieurs parties, et cela nous invoque beaucoup de difficultés. الوصف لا يغني عن الحقيقة على الإطلاق. يعني هاي الأساس. Tout ce que je peux vous dire et tout ce que je vous explique ne veut rien, ne peut rien exprimer ce qui se passe là-bas sur place en réalité. Je ne veux pas rentrer dans des détails, mais moi j'invite n'importe quel citoyen de venir et pour pouvoir croire la vérité et croire ce qui se passe sous l'occupation. J'invite tout citoyen français ou un citoyen du monde pour venir et pour voir si ce que je raconte est tangible ou bien c'est de la propagande.
أنا أريد أن أعطيك مثل واحد عن نفسي. أنا أعمل مركز. Je veux vous donner un simple exemple. Je travaille à Naplouse et j'habite à Tulkarem, qui est situé à 28 km de Naplouse. Normalement, en temps normal, ça prend même pas 30 minutes pour arriver de Tulkarem à Naplouse. En ce moment, avec le contournement et les routes difficiles empruntées, il me faut chaque jour, et si c'est possible, 4 heures minimum pour que je puisse arriver à Naplouse, là où je travaille. غير ذلك ترى انه لا. Et à part tout ça, vu la situation économique, la vie est devenue encore plus chère. On paye aussi, avant on payait le trajet aller-retour Naplouse-Tulkarem 12 shekels, ce qui veut 3 dollars. Maintenant, malgré la situation économique très difficile, on paye à peu près 60 shekels israéliens, ce qui veut 12 ou bien 15 dollars. هذه حالة على واحد مثلي صحيح الصحة والعافية. Et ce que je suis en train de vous dire, je parle là de moi et je peux me considérer comme un homme valide qui peut se déplacer sans aucune difficulté. Je ne suis pas handicapé et tout. Alors imaginez-vous une femme enceinte ou bien un homme, un vieillard ou bien un malade ou bien un cas urgent, par exemple les malades de reins qui veulent par exemple laver leurs reins et tout. Et donc là c'est vraiment difficile parce que pour laver les reins d'un malade il faut vraiment aller à Naplouse et ceci est très très difficile. Et pour la moindre exemple, je peux vous dire, c'est une femme de Tulkarem, elle a accouché sur un barrage ou un checkpoint et pour mémoriser ce jour-là, elle a décidé d'appeler son fils Hajez, ce que veut dire barrage. أما حاول أن أقول أنني فلسطيني مميز فهذا ليس. En ce qui concerne la question si j'étais un Palestinien privilégié, cette question, enfin, je ne pense pas que je suis un Palestinien privilégié. Je suis traité comme n'importe quel Palestinien qui habite le territoire. Et si vous vous posez la question comment cela fait-il que je suis arrivé en France et pourquoi je suis venu, c'était grâce à une invitation de la CGT et c'est des gens que je connais et qui m'a permis de venir en France pour parler de mon travail et de l'Union des travailleurs palestiniens. Bon, je voudrais là vous poser quelques questions, notamment votre sentiment concernant la feuille de route, la fameuse feuille de route. Également, en même temps, enfin je vous l'ai dit en vrac, mais il y a un lien évident. Quelle est votre position concernant l'État d'Israël, par exemple sa légitimité, son avenir, ses frontières, sa définition, enfin récemment rappelée, c'est-à-dire en tant qu'État juif. Et puis une autre question, quelle est votre position face aux attentats kamikazes et à la politique de répression israélienne en retour, si je peux la formuler comme ça. أود أن أسألك في البداية عن شعورك وعن فكرتك عن خريطة الطريق. وأيضا لأستكمل سؤالي أريد أن أعرف موقفك بالنسبة إلى. Je crois que les questions, vous avez posé des bonnes questions qui se relient entre elles. Et d'abord, je vais commencer par parler de la fameuse feuille de route. À mon avis, cette fameuse feuille de route est une ruse qui vient de la part des Américains pour essayer d'abord de garder sa légitimité dans le Proche-Orient et pour montrer aux gens qu'elle n'a pas laissé le Proche-Orient et qu'il faut régler le conflit israélo-palestinien. Mais en même temps, l'Amérique cherche son intérêt avant tout et notamment tout ce qu'on a vu après la guerre en Irak. Cette fameuse feuille de route ne représentait pas la vérité. Et puis en ce qui concerne la feuille de route, on peut regarder la réalité en face et à côté de cette feuille de route, on voit que le mur qui est en train de se faire construire par l'armée israélienne
et qui confisque beaucoup des terrains des agriculteurs palestiniens. Et normalement, la feuille de route veut indiquer que l'État palestinien doit être prononcé sur les frontières de 67, tandis que ce mur-là qui est en train de se construire, il détruit la légitimité palestinienne de prononcer leur État sur la Cisjordanie et Jérusalem-Est. وإذا كان السياسيين الفلسطينيين يمتدحون خارطة الطريق فأعتقد أن لهم شأنهم في ذلك ولهم رأيهم في ذلك، لكن على مستوى الشعب الفلسطيني فهي خارطة غير موجودة. الذي يرسم خارطة الطريق هي الدبابة الإسرائيلية التي لا تزال تعيد احتلال الأراضي الفلسطينية والمدن الفلسطينية وتمارس تعسفها وقمعها على الشعب الفلسطيني. Au niveau de la politique palestinienne et de leaders palestiniens, ils sont libres de ce qu'ils pensent. Peut-être pour eux, la feuille de route est un début de négociation, mais en ce qui concerne le terrain et ce qui concerne ce qui se passe sur le terrain et le peuple palestinien, il s'agit ici d'une ruse et ce qui est en train de décider la feuille de route, ce n'est pas les politiciens israéliens et palestiniens, mais c'est les chars et les avions qui bombardent tous les jours jusqu'à maintenant les villes palestiniennes. في اللحظة التي يريد فيها العالم On المجموعة parle de la feuille de route qui est à la tête de cette feuille de route, le quartet, ce qu'on appelle le quartet, la Russie, l'Union européenne, les Nations unies et les États-Unis. Et c'est que ce quartet n'arrive pas à convaincre les Israéliens à arrêter de bombarder et arrêter de occuper les territoires palestiniens. Et il y a toujours en plus des objections de la part de M. Sharon. Et surtout, on vit dans un cercle de violence et un cercle vicieux. Sharon, il essaye de liquider des responsables palestiniens. Les Palestiniens et le Hamas répondent par des attentats suicides en Israël. Et c'est un cercle qui ne se termine pas et que la violence, de toute façon, elle est sur le terrain. فليس هناك في معادلة خارطة الطريق ما يقول أنه الأمن أولا ومن ثم السلام. السلام أولا ومن ثم الأمن. Pour parler du paix, on ne peut pas parler d'abord de la sécurité, ensuite de la paix. Il faut d'abord parler de la paix et pour gagner la paix, pour gagner la sécurité, il faut d'abord faire la paix. Tandis que M. Sharon revendique d'abord la sécurité et ensuite il réclame la paix. Et cela ne peut pas se passer de cette manière qu'il la revendique M. Sharon. Parce que M. Sharon, avant tout, n'arrête pas de faire des représailles et à chaque fois il appelle une intervention israélienne, le nettoyage, une fois le mur de protection, une fois. Donc tous ces gestes montrent que d'abord il insiste sur la sécurité et ensuite on veut la paix. Et je ne crois pas que d'abord la sécurité après la paix. Souvent on commence par la paix, ensuite on a la sécurité. يعني للأسف أنا أتذكر بمرارة اغتيال رئيس الوزراء الراحل. Je me rappelle toujours de la mort du Premier ministre, la mort regrettable du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, qui a été assassiné. Et malheureusement, il a été assassiné dans des moments très très sensibles, là où la paix devait s'installer définitivement, là où on devait réclamer un État, là où on devait arriver à la fin des négociations. Et malheureusement, M. Rabin a été assassiné avant que tout cela soit arrivé. هذا يضعني كفلسطيني أمام سؤال Moi, en كبير. tant que Palestinien, je me pose cette question. Pourquoi M. Rabin a été assassiné par un Israélien qui vient de la droite, l'extrême droite israélienne? Cela me donne une image très négative de la part
de l'écoute ou bien du gouvernement israélien de droite et ne me donne pas l'espoir de pouvoir continuer. Le fait qu'on a assassiné M. Rabin par des Israéliens de droite, cela veut dire que la droite ne veut pas la paix avec les Palestiniens. Cela met en question la légitimité du gouvernement israélien en ce qui concerne. D'abord, si ce gouvernement de droite ont pu assassiner un homme d'État comme un homme d'État d'Israël comme M. Rabin et tout, cela me laisse poser la question où est la légitimité de ce gouvernement. Et alors on peut imaginer ce qu'ils peuvent faire dans les territoires occupés. وأيضا بالمقابل ياسر عرفات. Et en ce qui concerne la légitimité du président palestinien, M. Yasser Arafat, d'abord Israël, elle ne légitime pas et puis il veut décider à la place du peuple palestinien. Pourtant, M. Arafat a été élu par le peuple palestinien et sous contrôle international, la présence de M. Carter des Nations Unies qui a prouvé la légitimité et l'élection de M. Arafat en tant que représentant du peuple palestinien. Et en même temps, Israël et le gouvernement de droite ne veut pas légitimer M. Arafat et ne reconnaît pas que c'est un bon partenaire pour parler et représenter le peuple palestinien. Tout à l'heure, la légitimité de l'État israélien. Est-ce que vous reconnaissez l'État juif en tant que membre ex-membre ou membre du Fatah? Je pense qu'on a la réponse à la question, mais par contre, est-ce que vous pouvez préciser, puisque ça a été rappelé il y a peu par Bush, est-ce que vous reconnaissez la spécificité de l'État israélien, c'est-à-dire en tant qu'État juif? Par ailleurs, le fait que les Israéliens, le gouvernement israélien refuse le retour des réfugiés palestiniens, est-il un véritable obstacle, d'une part, à la conclusion d'une éventuelle paix? Et qu'est-ce que vous pouvez répondre à la peur de nombreux Israéliens de considérer que l'afflux des réfugiés pourrait modifier l'équilibre démographique et constituerait en fait une sorte de victoire du camp palestinien par le débordement entre guillemets démographique. أود أن أسألك سؤالا كنا Je pense qu'en tant qu'un citoyen palestinien et un partisan du Fatah, que le peuple palestinien et son gouvernement présenté par l'OLP ont reconnu l'existence de l'État d'Israël à côté d'un État palestinien, et ils ont signé la charte et ils ont négocié, et ils ont parlé et ils ont reconnu légitimement la légitimité de l'État d'Israël devant le monde entier. Et ce que je voulais dire aussi, moi je préfère que l'État d'Israël soit un État démocratique et non pas un État laïque spécifique au peuple juif. Parce que je crois qu'en Israël, il est vrai qu'il y a des Israéliens juifs, mais il y a aussi des communautés israéliennes qui sont des Druzes, des musulmans, des chrétiens. Et on ne peut pas oublier qu'Israël doit respecter leur droit d'être des citoyens à part entière, comme n'importe quel citoyen israélien juif. Et il ne faut pas oublier surtout que les minorités ont beaucoup servi l'État d'Israël. N'oublions pas que les Bédouins israéliens et les Druzes
participent et les musulmans et les chrétiens participent à la construction de l'économie, à l'évolution de l'État, à l'éducation et à la continuité de la société israélienne. أنا بعتبر إنه إعلان Je pense en disant que l'État d'Israël est propre au peuple juif est contradictoire avec le mot démocratie. Parce que le fait qu'on privilégie les Israéliens juifs, donc il y a la discrimination, on va aboutir à la discrimination et au racisme, et puis ça n'a pas de sens avec la démocratie. Et ça donne un sens d'illégitimité à l'État d'Israël, le fait qu'on va spécifier seulement au peuple israélien juif. Et cela est menaçant pour les communautés, les petites communautés qui vivent en Israël, telles que, je répète, arabes, druzes, musulmans, chrétiens et des bédouins. من حق كل من ذكرتهم من Chaque دروز citoyen israélien non juif a le droit de connaître aussi son histoire et l'histoire de l'État d'Israël, parce que en même temps ces communautés et ces populations ont participé à la construction d'un État israélien et ils ont le droit de savoir, en réclamant un État juif pour l'État d'Israël, de demander à M. Sharon ou qui que ce soit de connaître leurs droits et la reconnaissance de leur existence en tant qu'un citoyen à part entière de cet État israélien. وإذا أردت أن أقول فيما يتعلق في حق العودة Le fait qu'on va aussi réclamer l'État d'Israël en tant qu'État qui appartient au peuple juif est une illégitimité, car aussi on réunit les réfugiés palestiniens qui attendent toujours leur retour dans leur village et leur ville. Et ce retour est reconnu mondialement et surtout certifié par les Nations Unies et par les décisions qui leur permettent de retourner chez eux, là où ils étaient chassés. Et le fait qu'Israël veut réclamer cet État en tant qu'un État juif veut dire qu'elle ne veut pas des réfugiés, non seulement pas de réfugiés, mais aussi chasser les petites minorités qui vivent en Israël à l'heure actuelle. الآن موضوع حق العودة للشعب الفلسطيني بصورة خاصة بما يضر في منطقة. Je peux vous dire que je ne suis pas un expert pour dire ce qui est bien, ce qui est mal en ce qui concerne le retour de ces réfugiés palestiniens qui sont dans les autres pays. Mais je dois dire quand même il faut une solution juste qui va satisfaire les deux parties, la partie palestinienne et la partie israélienne. Et il ne faut pas oublier que quand même ces réfugiés sont avant tout des êtres humains qui méritent d'avoir un droit juste et légitime et un droit qui leur permette de continuer et de satisfaire de les satisfaire par rapport à leur retour. Et en même temps, je ne veux pas vous dire qu'il faut trouver vraiment la solution que tout le monde retourne, mais au moins qu'on leur trouve une solution juste et équitable pour leur retour. وأود أن أضيف جملة واحدة أخرى في هذا الموضوع في موضوع حق العودة. Une petite phrase à ajouter aussi. Il faut que l'État d'Israël reconnaisse la cause et la souffrance qu'il a fait pour le peuple palestinien, et il faut qu'elle reconnaisse aussi qu'il y a un peuple à côté qui a souffert et qui mérite qu'on arrête cette souffrance pour lui et qu'il doit vivre avec le reste du monde en tant qu'un peuple, et Israël doit légitimer et reconnaître ça devant le monde entier. Vraiment, au fond de vous-même, est-ce que vous croyez à la paix? Est-ce que vous croyez qu'il y a une chance pour la paix malgré tout ce qui se passe actuellement? Par ailleurs, quel est votre sentiment, entre guillemets, vis-à-vis des Juifs en général? La question sous-tend le fait que est-ce que vous faites un distinguo? D'autre part, est-ce que vous auriez une pensée particulière ou quelque chose de particulier à dire, à adresser aux Français, à la France? السؤال الذي أود أن أسأل، إذا أردت أن تخاطب أو إذا لديك شيئا أن تقوله إلى الشعب الفرنسي بشكل عام.
بسؤال هل أؤمن بالسلام؟ أعتقد أني En ce qui concerne mon avis sur la paix, je crois que j'ai toujours fait en sorte que qu'on essaye de travailler tous à faire la paix. Il est sûr que j'ai été emprisonné et j'ai été arrêté, mais juste après ma sortie de prison, j'ai été tout de suite contacté parce qu'à ma sortie, il y a eu les négociations pour la paix et j'ai toujours essayé de... À sa sortie de prison, et il a été contacté par des syndicats et des associations des ouvriers israéliens pour travailler ensemble pour la paix et pour ce qu'ils peuvent faire pour construire ensemble et se réconcilier. Alors, on ne peut pas dire que je ne suis pas pour la paix parce que j'ai fait tout pour que les deux peuples vivent en sécurité, en paix ensemble. وأيضا التقيت الإسرائيليين في أكثر من لقاء دولي في ألمانيا Et aussi, j'ai rencontré beaucoup de collègues israéliens dans des réunions à l'étranger, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Et on a travaillé tous ensemble pour la paix. الآن حول شعوري تجاه Et en اليهود ce qui concerne ce que je pense des juifs et du peuple juif en général dans le monde, je peux vous dire qu'en tant que pour être un bon musulman, il faut que je reconnaisse le peuple juif et le peuple chrétien pour être un bon musulman. Et puis il faut reconnaître dans l'islam surtout le prophète Moïse qui est un prophète pour toutes les religions, notamment pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble et pour être des frères de religion et de l'humanité. وأعتقد أنه لابد على الشعب الفرنسي Et si j'ai un message à dire à m'adresser au peuple français, c'est pour leur dire qu'on est tous deux frères et c'est un message sincère aussi pour dire que juifs, chrétiens, musulmans, avant tout nous sommes des êtres humains et on doit vivre en tolérance et en paix ensemble et sans distinction de race, de couleur ou de religion pour que l'humanité puisse continuer. وأنا أقدم دعوة مفتوحة لكل أبناء الشعب الفرنسي شباب وشبان ورجال وكبار وصغار ونساء أن يأتوا إلى فلسطين ليزوروا ويتعرفوا على واقع حياة الشعب الفلسطيني، على آماله وآلامه، على طموحاته وعلى أهدافه الوطنية، ويتعرفوا على حقيقة المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني لكي نساهم معا نحن الشعب الفلسطيني والشعب الفرنسي مع كمان الشعب الإسرائيلي من أجل السلام. Et j'invite le peuple français, femmes, enfants, hommes, vieillards, tout le monde de venir en Palestine et voir et connaître l'ambition du peuple palestinien, l'espoir du peuple palestinien et pour leur inciter à participer au dialogue et à la paix avec le peuple israélien aussi, parce que je crois que la France a un bon rôle à jouer pour la paix au Proche-Orient. Merci. Merci beaucoup.